Salut les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle catégorie que je voulais tellement débuter, qui va s'appeler critique glauque. Alors qu'est-ce que c'est, me diriez-vous? Eh bien c'est juste comme critique geek, sauf que tu rajoutes glauque. Non, plus précisément, critique glauque, ce sera consacré aux films d'horreur, puisque je vous rappelle que ma chaîne, c'est sur les deux thèmes comics et horreur. Et moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. Certes, en étant petit, je n'aimais pas trop les films d'horreur parce que ça me faisait vraiment flipper. Ça me faisait des cauchemars pendant la nuit. Et donc, voilà. Donc maintenant, ici, je suis un grand fan de films d'horreur. Et j'ai également... On va commencer dans cette catégorie-là. Ce sera consacré aux films avec des slashers. Vous finirez par comprendre sur toutes mes vidéos que ce ne sera pas consacré à des films d'horreur où il y a des monstres et tout. Donc tout ce qui est avec Alien, Predator et tout ça, je mets de côté. Moi, je me concentre sur les slashers qui sont connus. Alors aujourd'hui, pour ma première vidéo, nous allons parler de Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Tobe Hooper, sorti en 1974. Alors, résumé du film. Nous avons 5 adolescents, dont un qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant, qui décident de passer, je crois, une après-midi ou leurs vacances dans une maison abandonnée dans le Texas. Et juste derrière cette maison abandonnée-là, il y a une maison qui est habitée par un tueur en série qui vit avec je crois que ses 2 frères, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ces adolescents vont finir par mourir petit à petit dans le film. Donc voilà, résumé un petit peu pour le film. Alors, je tiens à le préciser que Massacre à la tronçonneuse, c'est la première fois que je regarde ça. Parce qu'au début, j'étais pas spécialiste de ça. J'étais encore dans ma hype d'un des films que je vais parler plus tard dans les critiques glauques. Mais ça arrivera, mais je vais parler de ça, ça arrivera pas avant qu'on soit dans les années 2000. Donc, je ferai toute la liste de films d'horreur avec des slashers dans l'ordre. Mais bon, ici on va commencer par tout d'abord Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974, comme je l'ai dit. Alors, on va commencer par les points positifs. Alors tout d'abord, je tiens à dire que le scénario, pour moi, j'aime beaucoup. Le 5 adolescents qui partent soit une après-midi ou en vacances dans une maison abandonnée, et que là, ils se font tous tuer un par un tueur psychopathe. Franchement, je n'ai que dire que c'est juste génial. Bon, le seul problème, c'est que à l'époque, c'était bien parce que c'est quelque chose qu'on voyait pas toujours. Mais c'est vrai que de nos jours, quand tu regardes ça, tu te dis c'est une impression de déjà vu. Parce que ce genre de truc, tu l'as déjà vu au moins un bon paquet de fois dans d'autres films. Et ça, c'est vrai que à l'époque, en 1974, il n'y avait pas les slashers comme ça, comme on avait pu voir dans la plupart des films d'horreur qu'on voyait à cette époque-là. Mais de nos jours, ici, c'est compliqué. Ce qu'on voit d'habitude, enfin nous, les jeunes et les adultes, on voit de nos jours en 2022, c'est totalement différent de ce qu'on voit en 1974. En 1974, c'était carrément une nouveauté en fait. Alors que quand tu vois ça de nos jours, tu te dis c'est du déjà vu. Mais bon, je crache pas sur ça, le scénario pour moi est nickel. Un gros point positif que je peux mettre dans ce film-là, c'est l'ambiance. On a une ambiance qui est poisseuse, gore et malsain. Genre, tu vois, quand tu vas dans la maison de Leatherface, quand tu vas dans sa maison, c'est crasse, c'est dégueulasse, franchement. T'as vraiment pas envie de rester là. T'as des taches de sang sur, je crois, les murs de la maison. C'est juste magnifique, franchement. Dans un film d'horreur, il faut une ambiance pareille. Et pour moi, l'ambiance, là, elle est réussie. Ensuite, les jeux d'acteurs sont assez correct pour l'époque, mais je mentionne plus les méchants, genre Leatherface et les deux gars qui sont avec dans la maison. Par contre, pour les jeunes, on va dire que c'est mitigé, mais bon, je vais en parler dans les points négatifs. Donc pour moi, le jeu d'acteur est très bien. Pour moi, le jeu d'acteur, j'ai pas de souci avec. Pour les méchants, que je parle. Pour les jeunes, je suis mitigé. On a des mises en scène qui sont juste incroyablement folles.
trouve que c'est très très bien cadré et tout ça. C'est même tu cadres au loin. À un moment, t'as une caméra auquel c'est cadré au loin et t'as la voiture t'as le van des jeunes qui passe comme ça. Ça, je trouvais ça très bien. Je sais pas si ça faisait une petite référence ou quoi, je sais pas. Pour moi, il y a beaucoup de mises en scène dans ce film-là qui sont très impressionnants. Et j'en dirai pas plus, c'est tout. Donc, comme je rappelle aussi, hein, aussi les mises en scène et décors. Les décors, franchement, j'aime bien. Que ce soit dans la station essence, que ce soit dans la maison de Leatherface, ou que ce soit dans la baraque abandonnée, même si on la voit pas beaucoup, je trouve que les décors sont très très bien réussis. Même le cimetière qu'on voit au tout début du film, je trouvais ça assez bien, même si on voit pas de nuit. Parce que moi, j'aurais préféré voir un cimetière de nuit avec la pluie et de l'orage. Ça aurait été hyper flippant. On a quoi d'autre Leatherface, je peux parler vite fait de Leatherface. Alors honnêtement, je trouve Leatherface magnifique. Pour un démarrage avec un film pareil, je trouve ça très bien. Le truc qui m'a fait rire, c'est que je pensais que Leatherface faisait comme tous les autres slashers, c'est-à-dire qu'il savait parler ou quoi que ce soit. Non, là, il fait juste des bruits de guerrier en mode des trucs ainsi. Et ce qui m'a aussi choqué le plus, c'est que je pensais que c'était un gars qui vivait seul dans la maison, mais non, il vivait avec 2 autres gars. Mais en fait, Leatherface, c'est, comment dire, c'est leur servante. Parce que t'as un gars qui lui demande, bah alors, t'en es où avec le dîner? Dépêche-toi, sinon je t'en colle une. Vous voyez, des trucs ainsi, là. Moi, j'aurais pensé que Leatherface, c'était vraiment un psychopathe qui vivait tout seul, en fait. Je ne pensais pas que ce serait une servante qui obéirait à, je crois que c'est ses frères, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, pour moi, Leatherface, je le trouve magnifique. Par contre, il y a certains meurtres auxquels je vais en parler aussi dans les points négatifs. J'ai encore 3 autres points positifs. Tout d'abord, il y a le début. Le début où c'est l'introduction, où tu as un petit discours, genre c'est noir et blanc. Et là, tu as un petit discours qui apparaît comme ça, là. Enfin, comme les Star Wars, là, sauf que là, c'est en mode droit. C'est pas genre sur le côté comme ça, là, où ça fait... Non, là, dans ce film-là, le début, c'est un texte qui est comme ça. Et qui parle à peu près de ce qui va se passer dans le film. Genre 5 adolescents qui vont passer une après-midi qui va se transformer en cauchemar. Et des trucs ainsi. Ça, je trouve ça très bien, honnêtement. Mais moi, quand j'avais démarré le film-là, je m'attendais pas à ce qu'il y aurait un début pareil. Certes, vous allez me dire, c'est pas ouf. Mais pour l'époque, ça passe. Ça passe, on va dire. On a quoi d'autre? Il y a 2 séquences que j'ai trouvé assez sympas. C'est déjà la séquence du van quand t'as les jeunes qui récupèrent un clochard sur la route. T'as le mec qui est complètement barjot ou quoi que ce soit. Je lui ai fait une photo. Tu veux la photo, c'est $2. Ou alors quand il prend un couteau, il a... Cette scène-là, ça m'a à la fois fait rire, et après je me suis dit, mais le mec est complètement zaza dans sa tête ou quoi que ce soit. Mais cette séquence-là, elle m'a quand même fait rire. Ah, parce que je peux te dire, dans la vraie vie, genre tu conduis, tu prends un autostoppeur qui est assis, moi je dis, bah tu prends tes clics et tes claques, tu ouvres la portière, tu te casses quoi. Non, mais j'ai vu le gars, franchement, première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu mal à l'aise, et quand j'ai revu cette scène-là, mon Dieu, ça m'a fait un peu rire. Hein. Vous allez me dire, je suis psychopathe, mais non, c'est pas le cas. Une dernière séquence que j'ai trouvé aussi sympa, c'est la séquence de repas avec leur grand-père, là. Je trouvais aussi cette scène très hilarante. Genre à un moment t'as la meuf qui se met à crier, puis t'as les 2 autres qui soutent sa gueule ou quoi que ce soit. T'as Leatherface qui est en mode bizarre, qui se rapproche de la meuf comme ça, qui la touche ou quoi que ce soit, comme un psychopathe et tout ça. Franchement, je trouve ça bien. Et aussi il y a un petit truc, et déjà vous me le direz dans les commentaires, mais j'ai pas très bien compris. Le grand-père, est-ce qu'il est mort? Genre non, en fait non. Est-ce que le grand-père il est vraiment vivant? Ou alors c'est juste Leatherface qui le contrôle comme une marionnette en fait. Vous me direz ça dans les commentaires parce que j'ai pas compris là, j'ai pas compris. Donc voilà pour les points positifs, il y en avait quand même pas mal. Hein. Maintenant on va passer aux points négatifs que j'en ai relevé quelques-uns. Alors tout d'abord, je vais commencer par les jeunes parce que les jeunes, je les trouvais vraiment insupportables, ils sont chiants. Ils sont tous chiants. Et comme je le disais tout à l'heure, le jeu d'acteur des méchants, c'est réussi. Mais par contre, le jeu d'acteur des jeunes, franchement, je trouve ça un peu raté. Genre, je mentionne par exemple le mec là qui rentre dans l'épisode de Leatherface et qui dit « Ouais les gars, arrêtez, c'est pas drôle là. Allez, retournez là parce que si, c'est pas drôle quoi. » Franchement,
le jeu d'acteur est naze, quoi. Le jeu d'acteur est un peu naze, quand même. Donc voilà, tous les jeunes sont insupportables. Mais le plus insupportable pour moi des jeunes, c'est le gars en fauteuil roulant, le gars handicapé. Ah, pour lui, il est insupportable. Tout le long du film, il est insupportable. Et moi, je ne peux pas tolérer ça. Il s'appelle comment encore ce gars-là? Franklin, si je dis pas de bêtises. Eh ben, il est insupportable. Tout le long du film, il est insupportable. Et je suis bien content que Leatherface l'ait buté avec la tronçonneuse, hein, à la fin. Ensuite, je trouvais que dans ce film-là, il n'y avait pas assez de violence, en fait. Genre, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas d'organes ou quoi que ce soit. Et ça, c'est dommage parce que je mentionne par exemple la scène où t'as Leatherface qui avait capturé un jeune qui était sur la table comme ça. T'as Leatherface qui prend sa tronçonneuse et qui commence à le trancher et tout. T'entends juste le bruit du moteur, mais tu ne vois pas genre qui décapite soit un bras ou quoi que ce soit. Tu vois le sang gicler, tout ça. Ça, c'est dommage, c'est dommage. La scène est très bien filmée. Il manque juste une chose, c'est à l'aperçu de ce qu'il fait, qu'on voit le sang et des os qui craquent et des organes qui sortent. T'aurais rajouté ça, la scène aurait été parfaite. Ça aurait été parfaite. En plus, avec la meuf qui est accrochée là, qui se met à hurler, qui est vraiment choquée ou quoi que ce soit, je trouve ça juste génial. Mais voilà, le problème de ça, c'est que dans ce film-là, il n'y a pas assez de sang, pas assez d'organes, ça c'est dommage. Ensuite, je trouvais qu'il y avait des plans qui sont assez bien, genre des mises en scène et tout, des plans et tout qui sont assez bien. Mais parfois, il y a des gros plans qui sont un peu exagérés, par contre. Après, vous allez me dire, c'est peut-être le but du film, genre qu'il y ait des trucs ainsi. Mais par exemple, je mentionne déjà au tout début du film, genre, t'as un gros plan sur le crâne d'un squelette, puis après t'as la caméra qui recule, tu vois deux squelettes je sais pas en quelle position ils sont, mais je vais pas entrer dans les détails. Après le générique, t'as un gros plan sur un animal mort sur la route, que je n'ai pas compris pourquoi. Vers la fin du film, t'as un gros plan sur l'œil de la meuf, genre en mode comme ça, comme si elle paniquait ou quoi que ce soit. Alors, je sais pas si le but de ce film-là, c'était genre pour faire croire que la personne perdait la raison ou quoi que ce soit, mais je sais pas, j'ai pas compris. Mais t'as des gros plans comme ça qui sont, je trouve qu'ils sont un peu exagérés. Après, vous allez me dire, à l'époque, c'est tout à fait normal, donc c'est comme ça. Bon, certes, je suis d'accord. Mais de nos jours, tu te dis ça, tu te dis, il y aura un film psychologique où t'as le héros qui va perdre la raison. Moi, je sais pas, j'ai l'impression de voir ça, en fait. Après, c'est que mon avis. On a quoi d'autre? Des plans, des séquences qui sont un peu trop longs. J'en ai relevé deux. Par exemple, la séquence où t'as une meuf qui va dans la maison du tueur, et sans faire exprès, elle tombe dans le salon, où t'as des plumes par terre, t'as une poule dans une cage, et après, t'as des gros plans sur des os et tout. Même, à un moment, on voit des os d'humains qui sont récupérés pour faire un canapé. Cette séquence-là, je trouvais bien, mais le problème, c'est qu'elle est hyper longue. Elle dure genre 2-3 minutes, quoi. C'est trop long, quoi. En fait, moi, pour une séquence ainsi, je vais vous donner ce que moi j'aurais fait. J'aurais fait genre que la personne lève la tête, et là, t'as un plan derrière où tu vois la pièce entière. Après, la personne, imaginez genre, elle tourne sa tête, t'as un plan sur genre des crânes ou quoi que ce soit, genre, qui dure environ 5 secondes. Puis après, elle retourne sa tête. Un autre plan, sa tête, un autre plan. Voilà, j'aurais fait ça, au moins 4 fois. Et après, elle serait choquée, elle serait partie en train de faire ça, en train de hurler et essayer de se barrer en courant. Moi, j'aurais fait ça. Ça aurait été beaucoup plus classe. Que là, que t'as des gros plans sur des os, des crânes et tout ça, genre qui durent au moins 2-3 minutes, quoi. Et c'est trop long. C'est trop long. Et ensuite, la course-poursuite entre, c'est quoi le nom de la gonzesse? C'est Sally. La course-poursuite entre Sally et Leatherface, que je trouve aussi un peu trop long. En plus, quand tu suis le parcours, tu te dis c'est débile, quoi. Genre, ils sont dans les bois, ils commencent dans les bois, puis elle sort des bois, enfin, ils sortent des bois, ils vont dans la maison, ils ressortent de la maison, ils retournent dans les bois. On dirait un parcours de Koh-Lanta. On dirait un parcours de Koh-Lanta, quoi, ils font ça, genre, t'es dans les bois, tu retournes dans la maison, tu dis, ah, dans la maison, c'est pas sûr, je retourne dans les bois. Mais t'as une course-poursuite là qui dure environ, je crois, 7-8 minutes. Mais c'est assez long, quoi. Non, on va pas dire 8 minutes. 5, allez, on va pas exagérer. Je vais pas exagérer quand même. Il y a encore deux autres points négatifs qui m'ont un peu dérangé. C'est que les jumpscares, quand tu regardes ça de nos jours, les jumpscares, c'est pas très effrayant. T'as le temps de le voir venir. Je mentionne par exemple à la première apparition de Leatherface dans le film. Genre, t'as un blond qui rentre dans la maison. Genre, il voit une pièce, il se met à courir.
Et t'as Leatherface qui arrive en mode... Tu sais, en mode Michael Jackson, là. Et après, il fait quoi? Tac, tac, tac. Et après, il ferme une porte comme ça, comme s'il se croisait... Il se croit... Ah, je sais plus. Comme s'il était dans le seau. Tu sais, quand tu fermes la porte dans le seau, là, quand on dit la partie est finie, hop, la porte se ferme. Avec Leatherface, j'ai l'impression de voir la même chose, en fait. Donc voilà, pour moi, les jumpscares sont pas très effrayants. Pour moi, c'est pas top top, on va dire. Pour l'époque, c'était effrayant, certes, mais de nos jours, en 2022, tu regardes ça, tu te dis, c'est pas... Ça fait pas peur, les jumpscares sont pas effrayants. À part un qui m'a fait super... À part un qui, je m'y attendais pas. C'est quand t'as le gars à lunettes qui est dans la maison de Leatherface, il ouvre un congélo, il voit un corps, et dans la pénombre, t'as Leatherface qui arrive en mode... Et il tape avec un marteau ou quoi que ce soit. Ça, c'est le seul truc, le seul jumpscare qui m'a fait peur. Mais le reste, ça m'a pas fait peur. Hein. Ça m'a pas fait peur. Et aussi, une dernière chose, c'est les jeunes qui passent des vacances dans une maison abandonnée. Sachant que la maison abandonnée, quand vous regardez bien, t'as pas de meubles, t'as rien, c'est poussiéreux, c'est à l'abandon et t'as rien. Et pourquoi les jeunes vont comment dire, passer quelques temps dans cette maison-là où t'as pas de canapé, t'as rien, t'as pas de lit, t'as rien. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Là, en voyant ça, je me suis dit, ah, il y a une incohérence, il y a une incohérence là-dedans. Mais il y a quelque chose que je viens de me rappeler, c'est la fin. Alors, la fin, comment dire, t'as la meuf qui se barre, elle est sur une bagnole, il regarde à l'arrière et après elle se met à hurler, et après, après elle se met à hurler, à rire et j'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. Je mentionne toujours la meuf. Quand elle est à table avec le grand-père, dans la salle avec le grand-père et Leatherface et ses deux frères là, eh ben, on lui demande de se calmer, elle se fait hurle et après elle se calme 3 secondes pour elle recommence à crier. Meuf, calme-toi ou quoi? Non, elle sait pas se calmer, c'est sûr. Elle fait elle hurle, elle s'arrête 3 secondes et après ça hurle encore. Donc voilà. Et pour terminer, je dirais aussi Leatherface qui n'a pas réussi à buter la meuf. Du coup, le mec, je sais pas, que sa tronçonneuse, il fait... On dirait qu'il fait une valse, là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, voilà. Conclusion, maintenant. Alors, Massacre à la tronçonneuse, pour moi, c'est un bon film. Tout le monde le considère comme un film culte. Alors, personnellement, c'est pas mon film d'horreur préféré, mais je l'ai trouvé sympathique. Bon, ça date de 1974. De nos jours, c'est vrai que c'est difficile de regarder un film qui date de presque 50 ans, donc 48 ans, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça reste un bon film quand même, hein, c'est un bon film. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'au quoi c'est un film culte de la franchise. Moi, je suis d'accord. Après, je vais voir les autres films. Hein. Je vais débuter par le premier. On verra ce que le 2 va être. Mais donc, voilà. Ce film-là, pour moi, est très bien. Franchement, c'est très bien. Je vous le conseille à tous. Je sais que vous allez avoir un peu du mal avec les effets où c'était la vieille époque. Hein. 1974, c'est la vieille époque. Hein. Mais bon, voilà. Hein. Donc, à la note que je vais mettre à Massacre à la tronçonneuse, 16 sur 20. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Alors déjà, le scénario est très bien, comme je l'ai dit. Et le scénario est bien, la mise en scène magnifique. Il y a des plans qui sont très bien. Mais par contre, pour le jeu d'acteur, c'est un peu mitigé. Genre, t'as le jeu d'acteur des méchants qui réussit, mais le jeu d'acteur des jeunes, pour moi, j'ai pas accroché. Pour moi, j'ai trouvé assez nul. Manque de sang, manque de violence, de sang, d'organes et tout ça, il y a manque de ça. Des gros plans qui sont un peu trop exagérés, des séquences qui sont trop longues aussi. Et incohérence pour les jeunes qui passent des vacances dans une maison abandonnée où t'as pas de meuf, t'as pas de lit, t'as rien, et ça c'est bizarre. Donc voilà, pour moi 16 sur 20, c'est une très belle note pour Massacre à la tronçonneuse de 1974, et réalisé par Tobe Hooper. Voilà, j'espère que cette critique glauque vous aura plu. N'hésitez pas à liker, et bien entendu aussi à vous abonner. Alors la prochaine critique glauque, ce sera consacré à Halloween de John Carpenter, sorti en 1980. 80 ou 80, je sais plus. Bref.
Donc, on va passer au premier film de Michael Myers dans le prochain numéro critique glauque, pardon. Je suis un peu à la ramasse, hein, je suis fatigué, hein, c'est pas de ma faute. Le prochain numéro, ce sera sur Halloween de John Carpenter, le premier Halloween, le premier film de Michael Myers. Et moi, j'ai vraiment hâte de le faire parce que les Halloween, je les ai tous vus. Donc là, ça va juste être du rappel. Il y a 2-3 trucs que je me rappelle. Mais en revoyant ce film-là, ça va sûrement être pour me rafraîchir, pour me mettre un peu dans le bain pour faire la prochaine vidéo. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine et surtout, souriez bien. Et un conseil, ne partez pas en vacances au Texas parce que sinon, vous risquerez de croiser les Leatherface. Allez, salut!